Le back focus, c'est une notion super importante en astrophoto, mais il y a pas mal de confusion autour de ça. Soit le terme est mal utilisé, soit le concept est mal compris. Du coup, j'ai extrait une des vidéos de ma nouvelle formation sur les caméras astro et les accessoires et je vais vous la mettre là juste après. J'espère que ça pourra vous aider et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, le back focus, notion très importante dont on parle souvent, mais il y a pas mal de confusion par rapport à ça. C'est souvent, on utilise ce terme-là à mauvais escient. On parle d'un back focus, mais en fait, c'est pas vraiment le bon terme. Donc voilà, là dans cette vidéo, on va vraiment voir ce que c'est que le back focus, ce que ça n'est pas, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas un bon back focus, et comment en pratique concrètement faire justement pour avoir ce bon back focus. Alors déjà, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est que le back focus. Le back focus, c'est une distance que vous devez respecter entre une lentille correcteur. Ça peut être un correcteur de coma pour les télescopes de Newton ou un correcteur réducteur pour une lunette astronomique. Donc c'est la distance entre ce correcteur et le capteur de votre caméra. Voilà, là, hop, la caméra. Cette distance-là, elle doit être précise. Elle est indiquée par le constructeur et ça doit être, si possible, gardée, enfin, cette distance doit être au millimètre près. Je vous donne un exemple. Pour ma caméra, j'ai un back focus ici qui est de 55 mm. C'est assez courant. Donc, cette donnée-là, elle est donnée par le constructeur de la caméra. Donc ça, c'est assez simple à trouver. Maintenant, qu'est-ce que le back focus n'est pas? Le back focus, ça n'a absolument aucun rapport avec la mise au point. Souvent, on confond un peu, on parle de back focus, de mise au point, c'est deux notions vraiment différentes. La mise au point, elle, c'est entre votre objectif, l'optique de votre télescope et votre caméra. Voilà, c'est vraiment deux distances différentes. Et donc la mise au point, c'est la distance ici et ici pour que l'image soit nette. Si vous ne respectez pas cette distance, eh ben, votre image sera floue. Voilà, vous connaissez le principe, on connaît tous. La mise au point, c'est un truc qu'on utilise habituellement sur les appareils photo, etc. Le back focus, lui, à quoi ça sert en fait? Cette distance, elle doit être respectée pour que le correcteur fasse bien son boulot. C'est-à-dire que le correcteur de coma ou le correcteur réducteur, ça va permettre, comme on a vu ou comme on va revoir plus loin, de corriger les étoiles, notamment en bord de champ. Si vous ne respectez pas ces 55 mm, le correcteur ne corrigera pas bien ses défauts. Alors, soit si vous n'avez pas tout à fait 55, vous avez peut-être 52 mm, ce ne sera pas complètement corrigé. Et si vraiment vous êtes dans les choux, là, ce sera vraiment pas du tout corrigé. C'est comme si vous n'aviez rien. Je vous mets un schéma là de à quoi ressembleraient vos étoiles. Notamment, regardez bien sur le bord de champ. Si votre caméra est trop proche ou trop loin par rapport au correcteur. Donc en haut, c'est trop près et en bas, c'est trop loin. Donc on peut voir que dans les deux cas, nos étoiles s'étirent, s'allongent, donc c'est pas bon. Mais on va voir après en pratique justement comment vérifier ça pour être sûr que tout soit bon. Pour en revenir à cette différence entre back focus et mise au point, ça veut donc dire concrètement que vous pouvez avoir une bonne mise au point, donc une image nette, et un mauvais back focus. Et à l'inversement, vous pouvez avoir un bon back focus ici de 55 mm, mais une image pas nette. Puisque le back focus, en fait, vu que c'est que cette distance, on va jouer sur des éléments, des bagues, etc., qu'on va mettre ici. La mise au point, elle, vous avez l'habitude, simplement, c'est en tournant la molette de mise au point. Je vous mets un schéma là pour que vous recompreniez un peu bien quelles sont ces deux distances et voir que vraiment, elles n'ont aucun rapport. Je pourrais bouger là, par exemple, ma mise au point. Donc là, par exemple, j'avance ou je recule toute la chaîne optique pour avoir une image plus ou moins nette. Mais on voit bien que ma distance de back focus, elle ne bouge pas, elle est physique. Et à l'inverse, je pourrais enlever une bague ou un élément entre le correcteur et la caméra. Alors ça, forcément, ça
ça bougerait la mise au point puisque ça ravancerait tout mon chemin optique, mais il me suffirait simplement de jouer sur la molette pour revenir au bon endroit de mise au point. Ok, donc normalement, là, vous avez compris la théorie sur qu'est-ce que c'est que le back focus, pourquoi c'est important, et donc ne plus faire les erreurs qu'on fait couramment par rapport à ça. Maintenant, on va voir en pratique comment faire en sorte de bien respecter cette distance, parce qu'il y a des petits trucs à savoir. Les 55 mm déjà, on part d'où? De quel endroit exactement? Comme je vous disais, c'est au millimètre près. La caméra, votre capteur de caméra, il ne se trouve pas à l'avant, hein. Il se trouve plus à l'intérieur, donc on va devoir trouver cette distance-là. Et puis en fonction des accessoires que vous allez mettre, par exemple une roue à filtre ou autre, eh ben, ça va être différent. Donc on va voir tout de suite comment faire ça, comment trouver toutes les infos dont vous avez besoin pour faire vos calculs et comment faire ce calcul simplement et ensuite comment vérifier que tout ça est OK pour pouvoir passer à la suite. Voilà, j'espère que ça a permis d'éclairer ce principe essentiel en astrophoto. Si vous voulez aller plus loin et récupérer plus de 10 heures de vidéos sur tout le reste par rapport aux caméras astro et à tous les accessoires, bah, je vous mets le lien dans la description vers la formation. La promo de lancement dure encore quelques jours. Sur ce, je vous dis à bientôt et gardez la tête dans les étoiles.